Bienvenue à l'émission Crois-tu? Notre invité de Montréal à Québec, de la pauvreté à l'abondance, des ténèbres à la lumière, Dieu l'a tiré vers lui. Allons rejoindre notre invité d'aujourd'hui pour savoir ou apprendre comment Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et j'ai le plaisir de vous présenter Madame Francine Rattel. Francine, bienvenue à l'émission Crois-tu? Bien, merci. Alors, parle-nous de ton enfance. T'es native d'où? Moi, j'ai 65 ans. Alors, je suis née en 1959 à Saint-Henri, Montréal, qui était gentiment appelé Saint-Henri-les-Bonnes. Mhm. Toutes les truands de Montréal, tous les mauvais garçons venaient de mon coin. Ouais, c'était un endroit sombre. Ouais. J'ai un lien avec ce lieu, hein. Ma mère est née là à cet endroit aussi, Ah oui? Saint-Henri. Ouais. Mais parle-nous de toi, ma chère Francine. Alors, moi, nous autres, on était une famille très nombreuse, avec une seule mère, mais plusieurs pères. Moi, je suis la dernière là, de la première série, si on peut dire ça de même. Puis après moi, là, ça dégringole 1 an de différence avec des pères Hmm. différents. Alors, c'était très pauvre. Mon père était alcoolique, puis il nous battait, il y avait beaucoup de violence. Alors, lui partait souvent de la maison. Alors, ma mère avait pas d'argent pour les loyers. Alors, elle était obligée de chanter de nuit dans des clubs. Puis là, ben, elle ramassait quelqu'un, puis elle tombait enceinte. Puis là, mon père revenait, faisait maison nette, là. En tout cas, c'était très complexe. Et pour vous dire comment c'était pauvre, là, on n'avait rien à manger, là. On fouillait les poubelles. Puis quand j'étais jeune, moi, les boucheries étaient fermées le dimanche, hein. Dans le temps, là, les Oui. épiceries, ça, c'était fermé. Alors, le samedi, le boucher, quand il fermait, il laissait la porte entrouverte en arrière, le moustiquaire, puis on rampait à quatre pattes, puis on allait manger le bœuf haché qui avait tombé par terre dans le brin de scie. Puis on léchait ça, là, puis ça, c'était notre viande de la semaine. La misère. Alors, c'était vraiment, oui, on peut dire, puis c'était des taudis, c'était des choses assez. On n'avait pas. Moi, je me rappelle là, d'être couché sur un sommier, là, il n'y avait pas de matelas. Mon père nous battait, nous garochait par les cheveux, surtout moi. Parce que les plus vieux étaient déjà partis de la maison très jeunes. La plupart ont fait des familles d'accueil, sont poussés, ont été dans la prostitution. Alors, moi, j'étais celle qui a été le plus longtemps avec ma mère, puis j'ai vu naître les autres enfants par après que je m'occupais, moi, toute petite. Hmm. On peut comprendre le départ hâtif de ces enfants du foyer, hein, de la Oui, maison. bon, aussi placée là, dans des familles et tout. Hmm. Alors, fait que c'est ça, ma mère, elle vivait très pauvrement, mais elle aussi, elle avait des problèmes de consommation, évidemment. Alors, c'était très compliqué. Puis, nous autres, la violence, ben, je veux dire, on pouvait pas se plaindre beaucoup parce que même les policiers se faisaient faire une pipe pour 30 sous dans des petites filles comme moi, là. Puis, Ouais. les prisons étaient pleines. Mon père m'a tiré, moi, à carabine, il m'a manqué, j'avais 4 ans. Puis là, j'avais dit à ma mère, ben papa est là parce qu'il avait dit, mais je reviens, ça va être pour vous tuer. Puis c'est moi qui avais ouvert la porte. Quand j'ai vu la carabine, j'ai refermé. Alors, il m'avait juste frôlé. Puis la police, ils ont dit, madame, mais il est malade mental, puis il est fou. Vous savez, si Hmm. on était toutes les fois en prison, on n'aurait pas de place. Fait qu'il n'y a jamais eu d'accusation, il n'y a jamais rien eu pour tous les sévices qu'il a fait. Puis, il était pyromane. Alors, il mettait le feu partout ce qu'on restait. Je me rappelle, j'avais 4 ans. Il y a eu beaucoup de choses à mes 4 ans. Puis, le feu était là. Alors, moi, je touche la poignée de porte qui brûlait. Alors, je savais que c'était le feu. Ma mère était au club chantant. Fait que là, j'ai cassé une vitre avec un morceau de bois, quelque chose, et j'ai envoyé ma petite sœur qui avait 2 ans de moins que moi en bas. Les pompiers attendaient avec un cerceau parce qu'on était Hmm. au deuxième étage. Puis moi, j'ai attendu qu'ils viennent me chercher. Alors, j'avais très peur du feu et très peur de beaucoup de choses, évidemment. Euh, Ouais, maman, plusieurs événements qui viennent marquer la vie d'un enfant puis d'un adulte, hein. oui. Puis, en plus, moi,
Dieu, Jésus, jamais entendu parler ça de ma vie, là. En fait, ma mère faisait des messes noires avec ma marraine. Puis j'étais tout petite, encore là, 3 4 ans. Puis il disait, Francine, mets-toi au bout de la table, là. Toi, t'es une sorcière réincarnée. Le diable va venir en toi quand tu faisais les incantations. Alors, j'étais très, très loin dans. Toute une éducation. Oui. Et je consommais même de la drogue et tout ça, mais j'ai vu des gens mourir à cause des cochonneries, tout ça. Alors ça, j'avais très peur, là. Il y a des choses comme m'injecter, là, les piqûres, tout ça, ça, j'avais très, très peur de ça. Je voulais pas. Même avant que je sois placée, j'étais due pour une gang de motards. À 7 ans, tu pouvais rentrer dans une gang de motards, là, une petite fille, pour être tripotée et tout le reste par eux autres. J'avais déjà ça dans une maison. Je Mm. subissais de l'inceste. Alors, ce qui fait que je me suis ramassée à l'hôpital avec un virus sévère. Ils m'ont mis au Children's Hospital sur l'étage des enfants mourants. Puis il y avait dit à ma mère que j'allais mourir là. Ils brûlaient toutes mes choses, mes draps et tout ça. Puis finalement, ben, je suis sortie miraculeusement. Alors, Dieu avait déjà sa main sur Mm. moi. Il savait qu'elle allait venir, qu'elle allait me concocter. Alors, je suis sortie de l'hôpital, puis là, bien évidemment, il y a les services sociaux qui sont mêlés un peu de ça, puis je faisais du rachitisme, évidemment, mangeant pas. Alors là, ils ont dit, il faudrait qu'elle soit placée. Mais là, ma mère, moi, j'étais comme le soutien pour elle, là, quand elle partait, là, les autres étaient plus jeunes. Fait que là, ils ont dit, ben, elle n'a pas le choix, il faut qu'elle soit mieux nourrie et tout. Mm. Alors, à Québec, il y avait une famille qui avait seulement une fille. Il y avait eu 2 garçons qui avaient perdu là, à 3 et 10 jours pendant la guerre. Puis ma sœur était née, elle, en décembre 44. Puis elle s'était faite religieuse. Alors, eux autres voulaient adopter un garçon. Puis elle était allée à l'école à Sainte-Marie, à l'Institut familial, avec ma vraie sœur à Montréal, là. Alors, c'est par elle que ça s'est fait, puis par les religieuses, pour m'envoyer à Québec. Ben, ma chère Francine, c'est là qu'on va prendre une courte pause. Puis merci de nous avoir partagé un côté vraiment sombre de ta vie. Et puis, on est tout oui pour la suite de ton histoire après la pause. Merci. Vous rappelez-vous du temps où vous étiez dans ce monde totalement perdu, quand Dieu vous cherchait? Vous souvenez-vous de la joie ressentie au moment où vous êtes passé de l'ombre à la lumière, quand votre raison de vivre par l'amour de Dieu est devenue claire? Allons, levons les yeux, montons sur la montagne pour conquérir. À la gloire de Dieu et au salut des âmes perdues, il est temps de célébrer notre foi. Oui, Francine, tu nous as bel et bien raconté un peu ce que vivait ce quartier de Montréal dans ces années-là, le quartier de Saint-Henri, quartier sombre, pauvreté, Montréal, donc c'est une partie de ta vie. Mais là, tu es sur le point de nous annoncer que tu pars pour Québec. Oui, à 7 ans et demi, une famille, je dois dire, très généreuse parce qu'ils ne savaient pas grand-chose de moi. Ils m'avaient jamais vu, pas de photo, parce que d'ailleurs, j'ai aucune photo avant cet âge-là à cause de tous les nombreux feux qu'on a eus, là. J'ai pas de photo de quand j'étais petite. Et je suis arrivée là avec pas de valise, rien, mon linge trop petit sur le dos, des bottines trop petites, un canif, par exemple, dans mes bottines que ma mère adoptive trouvait ça spécial. Et j'avais des pouces à la tête, plein de bobos, mais sinon, c'était assez Hmm. terrible. Alors, je suis arrivée à Québec et le lendemain, ces gens-là qui habitaient Beauport sont venus. Puis là, ma sœur a dit, tu vas aller les voir, tu vas dire bonjour papa et bonjour maman. Et moi, je venais la veille de laisser ma mère, là. Évidemment, Hmm. mon père, j'avais pas de peine, là. Mais ma mère, c'était quand même, là, je vivais avec elle là, depuis que j'étais née. Alors, c'est ça, eux autres, ils m'ont amené. Ben là, ma soeur m'avait arrangé un peu, coupé les cheveux, puis elle m'avait acheté une robe.
Mais moi, quand j'ai arrivé là, c'était comme le château de Disney, là. C'était Oui. vraiment tout le contraire. J'avais une chambre à moi toute seule, un beau lit. Il y avait déjà mis des toutous, des poupées, des belles robes. J'étais comme Tu étais attendu, là, toi. très attendue parce que, en fait, les parents adoptifs, ils avaient fait une demande depuis 10 ans. Et ma mère adoptive était rendue à 59 ans. Alors, elle disait, tu sais bien, Laurent, qu'ils ne me donneront pas un enfant à 59 ans. Alors, elle avait comme perdu espoir un peu de m'avoir. Mais il faut dire que ma grand-mère ne voulait pas me donner en adoption. Elle m'a prêté pour qu'eux autres me remontent, là, me nourrissent et tout. Alors, c'est comme ça. Mais moi, j'ai pas su ça, là. Moi, ils m'ont dit que c'était nouveaux parents, puis that's it. Alors, puis c'était drôle parce que ma mère, ben, étant plus âgée, tout ça, quand j'ai commencé l'école, après les fêtes, là, les jeunes disaient, ben là, c'est ta grand-mère, voyons, tu sais, elle s'en allait sur 60 ans, là, Mhm. ils ne comprenaient pas. Puis moi, j'avais l'air d'un enfant de 3 4 ans, là, puis j'avais jamais été à l'école encore. Alors, c'était spécial. Puis là, ben moi, je disais allègrement que j'avais une autre mère à Montréal, puis j'avais des frères et sœurs qui avaient d'autres pères. Alors, ils m'ont surnommé quatre pères, deux mères. Moi, tu sais, je comprenais pas. Tu sais, moi, je disais tout, hein, j'étais un livre ouvert. Ça Mhm. m'a amené beaucoup de problèmes, Ouais. évidemment. Puis, j'ai fait rire de moi parce que je roulais énormément meilleur. Alors, arrivé à Québec, tu roules tes airs dans les années 60, tu te fais dire que tu viens de Montréal et c'est pas bienvenu. Mhm. Alors, ça a été jusqu'à l'âge de 14 ans. Je me pratiquais à chaque fois que je parlais, je m'écoutais, je me reprenais. Puis à 14 ans, j'ai réussi à me débarrasser de ça. Alors, De cet accent montréalais oui, c'est ça. que j'ai dû combattre moi-même. Alors, quand je me couchais le soir, je faisais ma valise. J'avais une petite valise blanche, puis je mettais ma Barbie, mes affaires préférées. Puis ma mère adoptive disait, pourquoi, Francine, tu fais ta valise? Ben, j'ai dit, mais qu'il y ait le feu cette nuit, je vais sauver ça. Parce que moi, je suis arrivée là avec rien du tout, là. Mhm. Pas ben, des souvenirs dans ma tête, des cauchemars, mais pas Mhm. rien de physique. Alors, puis là, ma mère disait, ben, il n'y aura pas le feu. Mais je disais, ben oui, mais je sais pas quand, mais c'est sûr qu'il va y avoir le feu. J'ai été une bonne partie de ma vie à avoir Mhm. peur du feu, évidemment. Alors, c'est ça, eux autres, ils m'ont gâté énormément. Mais je vais vous dire, le choc que j'ai eu, là, c'est lorsque j'ai retourné à Montréal la première fois. Moi, j'ai été adoptée le 17 octobre. Puis au mois de juillet, dans les vacances de mon père, on allait passer une journée parce que c'était une condition que ma vraie-mère avait mis, qu'elle aille me montrer une fois par année à elle. Mais moi, quand je suis arrivée là, dans le taudis, puis les chauves, là, les nu-pieds, puis tout, moi, je suis arrivée là avec ma petite robe à crinoline, mes petits souliers en cuir patin, c'était comme, je fitais pas du tout dans le décor, là. Mais quand tu vis ça, quand tu nais dans une famille comme ceux qui sont en Afrique ou tout ça, je dis pas que c'est heureux qu'ils soient comme ça, mais ils n'ont pas connu autre chose. Mhm. Alors, ils n'ont pas de souvenirs. La page blanche, elle s'est inscrite. Tu penses que tous les enfants vivent ce que tu vis. Alors, moi, c'était vraiment le choc total de voir ça. Alors, année après année, on allait voir ça. Et quand j'avais 13 ans et demi, ben, ma mère est décédée. Alors, j'étais pensionnaire au couvent Limoilou. Puis là, la religieuse me dit, ben, ta vraie-mère est décédée, mais tu as d'autres parents. Alors, tu n'as pas le droit de pleurer, tu vas aller au funérail. Mhm. Alors, je suis allée à Montréal. De toute façon, il n'y avait pas de salon, là. C'était juste une pierre priée pour nous là, qu'il y avait au cimetière de l'Est. Puis là, j'ai revu mes frères et sœurs, une qui était placée à l'orphelinat, qui avait fait des tentatives de suicide. Les plus jeunes garçons étaient en institut, fait qu'on était beaucoup éparpillés là, à ce moment-là. Mhm. Puis à partir de là, moi, ça a dégringolé aussi. J'ai commencé à prendre de la boisson, de la drogue. Là, ça fonctionnait plus. Je me suis fait mettre à la porte du couvent. Mon père a fallu qu'il paye les religieuses pour que je fasse mes examens de fin d'année. Puis l'année d'après, j'ai changé de couvent. Mhm. Alors, c'était comme ça. Puis à 18 ans, je me suis mariée une première fois avec un garçon, c'est drôle, qui était né à Montréal aussi, mais qui a été adopté par des gens de Québec. En tout cas, souvent, on a des choses qui se Oui. ressemblent. Lui, il avait vécu beaucoup de violence aussi avec euh, mon ex-belle-mère, là. Puis, elle est affirme, mais
la famille, là, son mari était pas fin. Fait que, tu sais, ça a été toujours un peu comme ça se promenait toujours d'une histoire à l'autre. Mais Ben, chère Francine, justement, on va prendre une pause à cette partie d'histoire de ta vie. oui, Et puis après la pause, ben, on entendra la suite. Là, si je comprends bien, là, tu peux faire la comparaison entre deux univers, deux mondes ou deux conditions de vie, hein. Celle de Montréal et celle que tu as maintenant ou que, à la suite de ton histoire à Québec. Après la pause, la suite de ton témoignage. merci. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre Passeport pour le ciel. Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croixtu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande, et il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel. Et cela pour l'éternité. Francine, donc, tu peux comparer les deux vies, celle que tu as passée à Montréal et celle que tu vis maintenant à Québec. Là, il y a un mariage. Tu nous as parlé de mariage. Oui. En fait, j'ai été mariée seulement 3 ans parce que je me suis mariée à 18. À 19 ans, j'ai eu une fille. À 20 ans, une autre. Et quand j'avais 21 ans, mon mari, qui en avait 22, est parti avec une mineure. Puis il m'a laissé là. Et moi, c'était ses parents, sa mère, qui gardait mes enfants, qui était ma gardienne. Et moi, je travaillais au ministère du Revenu à ce moment-là. Alors, j'ai déménagé, quartier Limoilou, puis là, en tout cas, c'était très insalubre à la garderie, là-bas, tout ça. Alors, ma belle-mère, elle dit, c'est mes petits-enfants, puis tu vas m'y ramener. Fait que là, c'est mon beau-père qui venait à Limoilou, ramenait à Gifford, au petit village où les autres habitaient pour amener les enfants, me montait à Pointe-Sainte-Foy. On était rendu à Marly, là, puis après ça, lui, il allait travailler dans le centre-ville de Québec, dans les entrepôts. En tout cas, ça faisait beaucoup de voyagements. Hmm. Alors, elle, pendant ce temps-là, il y avait son frère et sa belle-sœur qui vivaient en bas et qui avaient beaucoup d'enfants. Et sa belle-sœur, elle avait accepté le Seigneur. Ah, Alors, voilà que le Seigneur fait partie de ton histoire, là, du moins chez les voisins d'en bas. oui. Puis là, ils ont amené, bon, elle a amené ma belle-mère, tout ça, une croisade à Québec, au Colisée. Puis là, Hmm. elle a donné sa vie au Seigneur. Puis là, elle était toute énervée parce qu'elle était très, très catholique, un peu comme mes parents adoptifs étaient très catholiques, ben, surtout ma mère. Puis, mais là, elle avait peur de se faire embarquer dans une secte ou quelque chose. Ma belle-mère avait très confiance en moi parce que quand je les ai connus, euh, elle avait un petit garçon de 2 ans, puis une petite fille de 4 ans. Puis c'est moi qui s'en occupais tout le temps, qui les rendez-vous médicaux, même les bulletins scolaires, le dentiste, j'étais toujours. Puis elle disait, toi, t'es correct, Francine. Elle dit, nous autres, là, elle dit, là-bas, on a des cours pour les nouveaux croyants le mardi. Elle dit, j'aimerais ça que tu viennes pour voir si je suis correcte, là, si je me Ouais. suis Sur une bonne voie, oui. fait que, ben, j'ai dit oui. Mais moi, le dimanche, je vais, comme d'habitude, avec mes filles au petit village. À Gifford, il y avait un deuxième étage vitré qu'on pouvait entendre le curé, mais qu'en bas, eux autres, ils n'entendaient pas avec les enfants, parce que là, moi, j'avais une fille d'1 an, puis l'autre de 2 ans et quelques mois. Alors, j'étais en haut de ça. Et le curé Huot, qu'est-ce qu'il prêche? La nouvelle naissance. Nicodème, l'histoire de Nicodème, parce que lui, il était Cursilo, qui est un mouvement charismatique des catholiques Hmm. qui allie un peu les deux, le salut par grâce, mais il mêle Marie puis tout ça. Alors, Mhm. moi, La j'arrive le tradition religieuse avec, c'est ça, avec l'Évangile, hein. ça. Fait que j'arrive le mardi à l'étude, puis évidemment, c'est pour les nouveaux croyants. Alors, il parle de la nouvelle naissance, Jean 3,16, puis tout.
Mais j'ai dit, belle maman, vous êtes à la bonne place. C'est ça que le curé y a dit dimanche en chair, pour dire que le Seigneur, il sait comment nous trouver, peu importe où ce qu'on est. Alors, c'est ça. Alors, à ce moment-là, ils m'ont expliqué qu'il fallait vraiment que je naisse de nouveau. Alors, évidemment, c'était pas comme les catholiques l'enseignent. Alors, vous savez, même si j'avais été abusée et que j'ai été martyrisée, tout ça, reste que j'étais une pécheresse. Et j'avais besoin d'un sauveur. Je n'étais pas quelqu'un de parfait, il y a juste Jésus-Christ qui était parfait. Et il fallait que je vienne à lui, que je confesse mon péché, puis que j'accepte le sacrifice qu'il avait fait pour moi à la croix, même si c'était le longtemps. Et je le comprenais assez clairement. Je me disais, euh, l'Église, elle nous donne aucune certitude. C'est les œuvres, puis après la mort, ça va se décider quel bord tu vas aller. Alors pour moi, ça, c'était pas très convaincant. Alors maintenant, la vérité, c'était de me confier dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ et tout, et de ne pas me confier dans les hommes. Ça a été une chose que je me suis confessée devant Dieu, d'avoir cru ça, parce que dans le fond, avec le monde des ténèbres, j'avais été, puis là, avec la religion, c'était pas mieux, parce que les autres, ils disaient que quelques gouttes d'eau faisait de toi un enfant de Dieu, alors que moi, j'apprenais aux nouveaux croyants que c'était baptisé, baptiso, que c'était immersion dans l'eau. Ensuite, il nous disait qu'une petite tape d'en face, qu'on recevait le Saint-Esprit à confirmation. Plus tard, qu'on faisait une profession de foi, que là, fallait faire attention, pas faire de péché. Aller se confêter à des hommes qui étaient aussi pécheurs que moi, puis que ça réglait pas le problème, puis qu'un coup décédé, ben j'étais tellement pas sûre de savoir où j'allais qu'il fallait que des gens prient pour mon âme, Mm. prient pour le salut. Alors, je trouvais ça incroyable d'avoir cru tous ces mensonges-là. Alors, j'ai vraiment mis ma foi en Jésus-Christ, puis la Bible dit que quand on croit, dans Jean 3,15, euh, que le sang versé nous a blanchis, alors à ce moment-là, on a la vie éternelle. Déjà sur cette terre, on jouit de la vie éternelle. Alors, ça a été le 2 septembre 81. Puis le lendemain matin, moi je travaillais là, en plus là, quand j'ai accepté le Seigneur, c'est le lendemain là, que j'étais allée avec ma belle-mère, parce que ça m'avait beaucoup travaillé dans la nuit. Puis le jeudi matin, le 3, je me suis levée sans faire aucun cauchemar. Et moi, depuis l'âge Mm. de 7 ans, je faisais des cauchemars, aller jusqu'à 22 ans. J'ai fait des cauchemars toutes les nuits, là, des choses atroces là, que je revivais de mon enfance. Et ça a été ma première libération, ça, les cauchemars. Alors, ben, ma chère Francine, c'est bon de voir que même tes pensées, ton esprit était rafraîchi ou nettoyé même par le sang de Jésus, son sacrifice à la croix. Donc, tu as accepté son sacrifice, non pas pour régler les péchés des autres, mais pour régler la question de ton péché hein, envers ton Créateur par l'entremise du seul médiateur qui est la personne de Jésus-Christ. Tu as placé une entière confiance en lui, en son œuvre, et par le fait même, ben, tu jouis maintenant ou tu profites, tu bénéficies de cette grâce, de cette bonté, que tu es en règle avec Dieu une fois pour toutes. Ma chère Francine, on une courte pause, puis après la pause, ben, j'aimerais qu'on puisse lancer un défi à nos téléspectateurs. Le samedi 11h30, Crois-tu vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie. Francine, comment tu encouragerais nos téléspectateurs à faire la même chose que tu as fait, cette confiance placée en Jésus-Christ? Ben, je lui dirais premièrement que Dieu est tout-puissant. Dieu est souverain. Et il fait toutes choses belles en son temps, qui était mon verset préféré dans Oui. Ecclésiaste 3,11. Et ça m'a suivi toujours parce que oui, le Seigneur a fait des grandes choses, a transformé ma vie, mais j'ai vu aussi en 43 ans de vie croyante, beaucoup de gens se convertir aussi. Hmm. Et le Seigneur est extraordinaire. Dieu est fidèle, tellement fidèle, même si nous, on ne l'est pas toujours, lui, il l'est. Puis, faut pas avoir peur d'aller à lui, puis de crier à lui, parce qu'il nous entend, puis il répond en son temps, évidemment. Moi, plus tard, j'ai rencontré un homme, parce que mon premier mariage avait été annulé et tout.
qui était vieux garçon, tout ça, qui connaissait le Seigneur. Et on s'est mariés et il est même devenu prédicateur et on a fait le ministère ensemble partout au travers le Québec. Alors, il est décédé maintenant, ça fait 5 ans et demi. Mais le Seigneur me bénit amplement avec des bons voisins, beaucoup de chrétiens et tout. Alors, je suis très bien entourée. Je peux voir que le Seigneur prend soin de moi, mais même lorsque j'étais à Montréal dans la misère, il a Mm. pris soin de moi, même si j'étais pas encore son enfant. Et je pouvais compter sur lui. Secrètement, les prières que je faisais, lui, il répondait. Alors, on a un Dieu merveilleux et j'invite tout le monde à faire le pas, à pas avoir peur des préjugés ou des choses. C'est sûr qu'on a des embûches hein, quand on fait un 180 degrés. Il y a des gens qui nous tournent le dos, même dans ma famille. Ma sœur qui est sortie des religieuses, mais qui, elle, Mm. accepte pas du tout cette nouvelle façon de fonctionner. Mais Malgré tous les changements que cette fois t'apporte, puis c'est ça, les gens ont de la difficulté à saisir cette vérité. oui, oui. Alors, vraiment, là, puis même si on s'éloigne, ayez pas peur de crier à Dieu. Son bras est pas trop court pour venir nous Oui. faire la main nous chercher. Ben, Alors, ma chère Francine, je te remercie de ta participation à l'émission. Juste parler un peu avec nos amis, leur dire qu'ils peuvent nous écrire, peuvent nous appeler. Le numéro de téléphone est à l'écran, à croix-tu.ca, de venir en faire une petite visite chez nous. Sur notre site, il y a des études bibliques à 9h, à 19h les mardis, 20h au Nouveau-Brunswick. Le samedi à 9h30, il y a des témoignages comme celui que vous venez d'entendre de Francine, là, avec un peu plus de longueur, là, plus détaillé. Donc, le samedi à 9h30. Puis il y a de la littérature qui est offerte gratuitement, entre autres le Passeport pour le ciel, et puis bien d'autres belles choses qui peuvent vous encourager, vous expliquer ce que c'est avoir la foi en Jésus-Christ pour notre salut, notre délivrance. Alors Francine, encore une fois, merci. Et merci à nos téléspectateurs d'avoir été à l'écoute de cette autre émission. Crois-tu?